Vous voyez, c'est très pratique, Intégral Placement, l'émission service de BFM Business. Et Marie qui vous apporte ses lumières, les dernières tendances du marché immobilier et les opportunités que ce marché peut vous apporter. Les opportunités en France, on vient d'en parler, et puis pourquoi pas à l'étranger. On vous propose régulièrement de diversifier vos placements, y compris immobiliers, en investissant. Pourquoi pas au Royaume-Uni, avec les baisses de prix qu'on voit là-bas au Royaume-Uni. Pourquoi pas au Portugal, l'Espagne, et puis aux États-Unis. Le marché immobilier américain présente-t-il une opportunité? Cyril Jarnias est avec nous, à la tête de son blog, cyriljarnias.com, c'est ça? .fr. .com aussi, ça marche aussi. .com aussi, vous êtes mondial. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. C'est à l'immobilier à l'international. En tout cas, bonjour. Bienvenue. Alors, est-ce que l'immobilier américain, justement, c'est une opportunité? On va rentrer dans le détail. Vous nous direz quelles sont les villes présentant le meilleur potentiel de rendement locatif, par exemple, pour ceux qui on achète, voilà, les prix. Très intéressant. Juste quand même, poser les bases. Quand on investit aux États-Unis, on investit dans une économie solide. Ça, c'est la base. Qui va plutôt bien. Je crois qu'on est à plus de 2% de croissance. On est à moins de 4% de taux de chômage. Après, il faut regarder un petit peu ce que ça représente en matière de chiffres au niveau de l'immobilier. On va parler un peu de l'immobilier ancien. Alors déjà, on a 330 millions, un peu plus de 330 millions d'habitants aux États-Unis. Alors regardons un peu les logements anciens. Vente de logements anciens, sur un an glissant, on est à peu près à 5,4 millions. Ce qui n'est pas négligeable. Et on a un stock immédiatement disponible d'un peu moins de 2 millions de logements. Il faut savoir que ce stock, il met 3 à 4 mois à peu près pour être écoulé. Voilà. Le prix médian au niveau de l'immobilier américain, c'est à peu près 220 000 euros, 250 000 $. Voilà. Si on prend un prix moyen, on est autour de 188 000, 190 000 C'est à peu près comme en France d'ailleurs. C'est un peu plus haut. Un peu plus haut quand même, ouais. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'on a ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on fait ensuite si on va investir sur ce marché-là? Oui. Quels sont les avantages à vouloir investir sur le marché américain? Vous allez nous le dire, on va maintenir le suspense. D'abord, peut-être les risques, parce qu'on est à l'étranger, on est un peu loin. Alors, avec les risques, je pourrais parler des avantages en fin de compte. Parce que le premier risque, c'est le risque locatif. C'est le number one. On va partir aux États-Unis, c'est pas à côté, c'est la distance. Le risque locatif. Alors, aux États-Unis, le propriétaire, il est un petit peu mieux protégé qu'en France. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Alors, c'est un peu moins la mauvaise nouvelle pour, en tout cas, le locataire. En moyenne, dès qu'on a un incident de paiement, vous avez ce qu'on appelle le free day notice. En 3 jours, c'est notifié. S'ils ne payent pas, en un mois, ils sont dehors. Il y a un shérif qui vient, ils sont dehors. Donc le shérif vient. Oui, ça va très vite. C'est vrai que c'est pas très fun. Et dernier élément, il y a un fichier central des mauvais payeurs. Donc autant vous dire que quand vous êtes locataire, si vous ne pouvez pas payer, vous sortez, vous essayez de sortir rapidement, sinon vous êtes fiché. C'est vrai que c'est très dur, mais ça protège le propriétaire. Mais du coup, ça veut dire que moi, quand j'investis là-bas, je peux me renseigner sur le locataire potentiel et voir s'il est fiché? Oui. La personne, en tout cas l'agent immobilier, pourrait être capable d'avoir ce genre d'informations. Voilà. Ouais. Donc là, il y a une protection du propriétaire bailleur par rapport au locataire beaucoup plus importante qu'en France. C'est ce que vous dites. On peut aller encore plus loin au niveau de la protection, puisque vous avez ce qu'on appelle les sections 8, c'est-à-dire des personnes qui sont... C'est les APL. Voilà. C'est les APL. Voilà. Et c'est 70% à ce moment-là du revenu qui sera garanti. Et si vous prenez des personnes qui payent depuis déjà très longtemps, vous garantissez encore plus. Parce que là aussi, il faut étudier les dossiers. Et puisqu'on parle d'investissement locatif, pour le coup aux États-Unis, il y a la partie sécurité, quel est le rapport de force, comment se noue le rapport de force avec le locataire. Il y a la partie fiscale aussi, comment sont fiscalisés les revenus locatifs. Alors ça, c'est la subtilité. Généralement, aux États-Unis, on achète sous couvert d'une société. Alors, je me souviens, une fois j'étais passé, j'avais parlé du LMNP. Donc avec l'amortissement, avec les charges. Vous allez acheter en fait en société, vous allez pouvoir déduire une multitude de charges. Vous avez même droit, par exemple, à un vol aller-retour. C'est totalement légal pour aller voir vos biens durant tous les ans. Vous avez le droit, ça veut dire c'est gratuit? En tout cas, vous pouvez l'impacter en matière de charge. Voilà ce que ça veut dire. C'est un des coûts que vous pourriez impacter pour suivre votre bien. Ce qui est très intéressant, c'est la fiscalité. En moyenne, vous allez être autour de 10%. Donc ça reste une fiscalité qui est très attrayante. Et vous achetez sous format d'une société type SARL. C'est des LLC, c'est des limited. OK. Ensuite, en matière de risque, on pourrait penser au risque de change. Alors moi, je le vois autrement, le risque de change. Si on regarde le taux de change, là, sur un an glissant, on est entre un 15 et un 10, à peu près de variation. L'euro face au dollar. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas forcément de fortes variations, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser en avantage pour une diversification en matière de devises.
Donc je trouve que ça peut être un atout pour des... Aujourd'hui, les investisseurs européens sur l'immobilier, c'est de l'euro. Hein. C'est pas... Ce que vous dites, c'est de l'investissement immobilier aux États-Unis, avec les plus et les moins dont vous avez parlé, et en plus, c'est de la diversification en termes de devises, donc il y a peut-être patrimonialement un double effet qui se coule. Après, il y a un risque pour moi qui est fondamental, c'est tout ce qu'on peut voir sur Internet avec des prix hyper agressifs, genre acheter un bien à 30 000 euros. On comprend, il y a eu la crise des subprimes, il y a encore plein de biens décotés aux États-Unis et accessibles. Oui, mais... c'est ça la grande difficulté, c'est que vous pouvez voir une annonce où vous avez un bien qui est à 30 000, imaginons $30 000, moins de 30 000 euros, mais ce que vous ignorez, c'est qui le vend. Souvent, c'est pas le propriétaire, c'est un intermédiaire, et ce que vous ignorez, c'est le passif derrière le bien. C'est-à-dire que vous allez avoir un cumul de charges de dettes qui ne sont pas payées. Si vous n'êtes pas capable, parce que vous avez un avocat derrière, un agent immobilier pour vérifier ça, vous allez vous retrouver avec de gros soucis. C'est-à-dire que généralement, ce que vous achetez au départ, vous allez le payer sur 6 mois à 1 an pour pouvoir tout assainir. Donc ça va vite coûter cher. C'est bon à savoir. Voilà. Et c'est un cas qui peut se trouver fréquemment, ça arrive souvent. C'est un grand classique parce que pour discuter avec des professionnels de l'immobilier US, souvent quand ils sont confrontés face à des clients, on va leur dire « Oui, mais moi j'ai vu des biens actuellement sur tel site, c'est ce prix-là, c'est pas cher et tout ça. » Et à ce moment-là, quand le professionnel qui connaît le marché décortique, il lui démontre par A plus B qu'il va avoir beaucoup de risques sur le prix. Et souvent, il vaut mieux payer plus cher. Mais en tout cas, on n'achète pas. Pour moi, acheter un bien à $30 000 aux États-Unis, c'est qu'il y a un loup. Voilà, bon, alors où est-ce qu'il faut acheter? Où est-ce qu'il faut faire de l'investissement locatif aux États-Unis? Il y a malgré tout quand même des prix encore assez bas dans certaines villes. Et du rendement aussi. Et du rendement. Mais est-ce que ces villes ont un avenir? On pense à une ville comme Détroit qui était littéralement ravagée, qui est en train de se réinventer, dont on entend dire que c'est l'opportunité absolue, qu'il faut vraiment pas la laisser passer parce que cette ville est en train de se réinventer et donc les prix sont accessibles et sont partis pour progresser. Détroit, alors ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'on a une forte résilience, c'est-à-dire qu'on peut partir très très bas et remonter assez rapidement. C'est ça la force des États-Unis, se redresser. Et la ville de Détroit, c'est une réindustrialisation, premier élément, c'est on solde la dette, mais je dirais que le principal souci de Détroit, c'est en gros, c'était il y a 5 ans, selon moi. Aujourd'hui, on peut encore faire des choses, mais par exemple, les prix à 30 000 euros, à Détroit, oublié. Aujourd'hui, on va plutôt être sur des biens de qualité, plutôt sur le nord-ouest. Alors, juste une petite parenthèse sur les biens. Les biens, généralement, c'est des maisons. C'est de l'ancien, rénové, 100 mètres carrés. Vous avez entre 200 et 300 mètres carrés de terrain. C'est ça, les maisons, pour se donner. Sur Détroit, on va plutôt être sur le nord-ouest aujourd'hui. Et on va être autour de tout ce qui est université. On parlait de l'emplacement. Ouais. Là, c'est totalement ça. Ouais. Donc, et là, on va plutôt être sur des budgets tout compris, tout packagé. C'est-à-dire le montage de la société, la rénovation, tout ça, à peu près autour de 80 000 euros. C'est plutôt là-dessus qu'il faudra aller sur avec Détroit. Encore un potentiel de valorisation. Et avec un potentiel de valorisation et surtout un rendement qui va tourner autour de 10%. Ah oui, quand même. Ouais, d'accord. Oui, alors moi je suis raisonnable parce que ce qui est annoncé, ce que vous pouvez voir sur beaucoup de sites, c'est pas 10%. Ils vous annoncent des 15, des 20%. Soyez très prudents sur. Ouais. Enfin, 10%, c'est pas mal. Vous avez le même rendement à Détroit qu'à Limoges ou qu'à Saint-Étienne. C'est formidable. Mais sauf que Limoges et Saint-Étienne, c'est beaucoup plus près. Bon. C'est la distance, mais la distance, elle suppose d'être moins avec. exotique, Et vous pouvez pas déduire l'aller-retour par an. Voilà, et puis bon, l'exotisme aux États-Unis, c'est quand même pas la zone. Bon, faut quand même relativiser sur l'exotisme. La Floride, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a des bons plans là pour investir? Est-ce que c'est le moment? Quand on pense à la Floride, souvent on pense à Miami. C'est vrai. Donc tout le monde devrait se payer quelque chose à Miami, sympathique, sauf que les prix. Oui, sauf que les prix, la moindre villa qui serait intéressante, on est à 400, 500 000 euros. Et sur les rentabilités, sur ces biens-là, on va être souvent en dessous de 4%. Donc ça veut dire que pour ce qui est de la Floride, il va falloir réfléchir. Donc on va plutôt être sur la côte ouest. Californie. Non, un peu plus au nord. Alors vous regardez la côte ouest et vous regardez entre Naples et Fort Myers. Entre les deux. Sur cette zone-là, pour faire simple, aujourd'hui vous pouvez vous payer des biens sur une rentabilité moyenne de 6% autour de 200-250 000 euros. Mais la bonne nouvelle concernant la Floride aujourd'hui, quand je le vois avec les professionnels avec qui je peux échanger... À la côte ouest de la Floride, pardon. Voilà, sur cette côte ouest, vous avez la possibilité via des banques internationales, je ne vais pas les citer, avec 30% d'apport, mais il faut être sur des montants au moins de 120 000 euros d'apport, de vous payer par exemple des maisons type duplex, 3 chambres, neuves. Et là, vous allez pouvoir à la fois autofinancer, prenons un exemple simple, sur 360 000 euros, vous allez arriver à peu près à avoir 1 000 euros par mois, net.
Ben voilà, quelques Je idées. dirais peut-être un dernier Très élément, vite, c'est parce que Cleveland, très vite. Ouais. On est dans le Aujourd'hui, nord, je là. pense On est, qu'en sur les, matière de on est potentiel sur les grands par lacs. rapport à Détroit, ce sera plutôt Cleveland, du côté du lac Erie. Et là, vous arriverez à avoir à peu près pour 60-70 000 euros des rentabilités à 12%. Et je pense que c'est plutôt Cleveland qui sera Quelques intéressant. idées pour ceux qui veulent se lancer, c'est précis, il connaît bien ce marché américain. C'est Cyril Jarnias, régulièrement à nos côtés sur BFM Business dans Intégral Placement. Puis ça nous a permis un vendredi matin, ça fait du bien de voyager un peu. Merci Tout à fait. Cyril Merci. d'être venu nous voir et bon retour. Merci.